Bokeror, Beshem Hashem Naaseh Venatzlech. On est ce matin le jeudi 24 juin et déjà le 14 du mois de Tammuz, Chaim Tovim, Ul Shalom, Bezrat Hashem. On étudiera nos sages racontent la suite, le numéro 121. Bezrat Hashem est un grand Yom Uledet Sameach pour Bezrat Hashem, Naftali, Avraham, Ben Sophie, Esther Rebivo. On a juste un instant, voilà. Shakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Imalek Kol Mishalot Libo Lavodatul Barach, et que Sophie ainsi que son mari, toute cette belle famille, le mérite de l'Egadolol Torah Al-Chupam, Sim Tovim, Bezrat Hashem, un grand Mazal Tov Naftali, Avraham, Ben, Sophie, Esther et Bibo, et Fouach Lema pour toute la famille, une grande Parnassa, un grand Shlom Bayit, beaucoup de bonheur sur tout votre chemin, Bezrat Hashem, et que vos enfants grandissent dans l'amour et la crainte du ciel. Amen. On pensera en même temps, puisque c'est l'Askara aujourd'hui de Yaakov Ben David et Aziza, une grande refashima pour Marcel Batulika. On pensera à Moratimi, Viviane Bat Esther, autant pour moi, Sarah Tala Bat Efrat Myriam, Oufren Refouach Lema, Lachem Atov Yedidia Yakar Meir Ben Rivka Mishpachat Fitoussi, et en même temps l'élève Elfa Avdalim. On pensera aussi à l'élévation de l'âme de Georges Eliaou Ben Simcha Alice. Sans plus tarder, à part le grand Yom Uledet Sameach, et merci d'avoir acheté ce chiour de nos sages racontes pour Bezrat Hashem, que plus tard, eh bien, votre descendance raconte la grandeur de votre famille sur le chemin de la Torah et des mitzvot, Bezrat Hashem, comme ce fut le cas des Avot Akdoshim et Théorim. On était hier avec Abraham, avec Yaakov Avinu, qui se retrouve mis en garde pour travailler cette année pour Lavan. Et puis maintenant, Yaakov se met à travailler, il donne les simanim. On a vu hier qu'il n'a pas donné que 3 simanim, mais 6 simanim en réalité. Et on prend la suite. Je rappelle que pour suivre cet épisode de nos sages racontes, il est impératif de suivre l'ordre chronologique, car nous sommes dans la suite de ce qui a été dit avant, de prendre en plein milieu, retirer au moins 30% de la compréhension du texte, Bezrat Hashem, qui retrace nos vies. Toda Rabba d'être là pour nous suivre, c'est pas évident, il y a 3 jours, et après il y aura la halakha du jour, pour ceux qui sont intéressés. Ça ne durera pas longtemps, mais c'est très important. Les halachot sont l'étude la plus importante de toutes les études. Ne vous laissez pas berner par ceux qui disent qu'il ne faut pas écouter les rabbinim qui enseignent la halachot. Au contraire, vous le dites tous les jours dans la prière du matin et du soir, Bezrat Hashem, que nous devons parler que de halachot. C'est comme ça qu'on dit dans la prière d'Abit, pour ceux qui comprennent l'hébreu, en tout cas. Bezrat Hashem. Nismah, enalos bechukecha. Ce sont des lois qu'on étudie la vie, comment se comporter en tant que juif. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dans son Sefer Amidot, il est impossible de faire Teshuvah si tu ne connais pas le Shulchan Aruch. Bezrat Hashem. Bevo Hayom, donc, Yaakov Avinu alav shalom se met enfin à travailler les 7 années pour conquérir l'achat, le mérite et le devoir d'épouser Rachel. Bevo Hayom asher bo itril Yaakov et avodato be'ad Rachel, le même jour où il a commencé à travailler pour ces 7 années et épouser Rachel, Alach el Laban. Et il est parti voir Laban, il lui a dit, Ra'iti et anshe hamakom, ki meshakrim em ba'osim ma'aseh termit. Sache que les habitants de cette région sont tous des menteurs et des arnaqueurs. Lachen esh'al otra shenit. Et étant donné qu'il y a une influence, dit Yaakov. Peut-être que toi, en tant que frère de ma mère, qui est une grande tzadékette, peut-être que tu t'en es sorti. Mais étant donné que je vois, écoutez bien cet enseignement qui nous concerne tous, Yaakov, il se rend compte que dans la rue, tout le monde ment, tout le monde arnaque. Ouais. Il vient voir Laban, il lui dit, je viens de poser la question une fois de plus à toi. Matitani be'ad sheva shanim avodati, qui comptes-tu me donner au bout des 7 années de labeur où je vais travailler pour toi? Quelle de tes filles? Analo Laban et Rachel. Je vais te donner Rachel, il lui a dit. Shebikashta etenecha. Où est ton problème? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de lui dire, comme tout le monde est menteur dehors et que tout le monde arnaque dehors, je vais te reposer la question. Moi, si j'avais été lui, j'aurais dit, écoute, je vais te reposer la question, on est bien d'accord qu'on parle bien de Rachel. Pourquoi tu parles des autres? De là, on vient nous apprendre que même si Lavan avait été quelqu'un de droit, le fait de fréquenter ou de vivre dans un quartier de menteurs et d'arnaqueurs finit par te rendre menteur et arnaqueur. Ça me rappelle l'histoire d'une personne qui était religieuse. Et un jour, elle est venue me voir en me disant, cette personne, je compte travailler dans un bureau. Je lui dis, et qui est là-bas dans ce bureau? Il m'a dit, oh, je ne crois pas que c'est des religieux, ce sont des réformistes.
Je lui ai dit, n'oublie pas un détail. Quand on rentre dans une parfumerie, on sent bon quand on sort. Quand tu rentres dans une porcherie, tu sens le porc. Ce qui fait que, si toi tu me fréquentes maintenant dans cette société des réformistes, tu finiras par devenir réformiste. Mais pas du tout, pas du tout. Que l'on a. 3 ans plus tard, elle les a rejoints. Et la reine Adam s'est de sa façon de penser, de sa façon d'analyser. Faites toujours très attention où tu mets les pieds. Des fois, vous allez trouver un travail enfin dans un bureau, vous êtes content, vous avez un beau bureau pour vous, le mascan, il fait bon, de l'air conditionné. Et les gens qui sont là-bas ne sont pas des gens fréquentables. Ce sont des hommes à femmes, il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de lachonara. La plus belle chose que vous puissiez faire, et la plus intelligente des choses, c'est de prendre vos affaires et de partir. Parce que même si vous restez, vous finirez par être influencé, vous allez respirer de l'air impur. Résultat des courses, pour une parnassa, on peut perdre son monde futur. On finit par tomber, même sexuellement, même moralement, même psychologiquement. On entend des gens qui se vantent toute la journée. Moi, je vais partir en vacances, et moi, je vais faire ça. Et nous, on se dit, punaise, mais à ce point-là, je suis raté, moi, j'arrive pas à partir en vacances. Faites très attention, le lieu où vous allez travailler, comme dit Yaakov. Vous voyez, nos sages racontent. C'est pas de la préhistoire, c'est des choses qui nous concernent tous les jours. Fais attention. Un jour, quelqu'un m'a appelé pareil au téléphone, il m'a dit, ah, Tutu, qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de vulgarité dans le bureau et tout ça, et j'en peux plus. Je dis, tu vas voir le directeur, tu dis comme ça. Ou il te donne un bureau à part, où tu n'entends pas, ou il demande à tout le monde d'arrêter de parler vulgairement. Sinon, partez. Trouvez un autre travail ailleurs. Le patron lui a dit, hors de question que tu aies un bureau pour toi tout seul. Deuxièmement, il lui a dit, comment tu veux que je leur dise à eux d'arrêter d'être vulgaires alors que moi-même je le suis? La Ron, elle leur dit, puisque c'est comme ça, eh bien, je partirai. Il lui dit, ben pars. Et Baruch Hashem, elle a trouvé un meilleur travail, Veodali Merod, elle me dit, tout mal est pour le bien. Baruch Hashem. Je suis en réalité, c'est pas parce que tu es parti que tu as trouvé un travail, c'est parce que tu as veillé sur ton atmosphère autour de toi que Akadosh Baruch Hu t'a ouvert les portes. C'est comme une sorte de la mer Rouge. Il faut rentrer dans la mer pour qu'elle s'ouvre. Be'ezrat Hashem Barach. Faites très très attention dans les lieux de travail. Beaucoup de divorces ont eu lieu là-bas. Beaucoup de déchéances morales. Beaucoup de gens sont tombés très bas alors qu'ils étaient venus à la base que pour travailler dans l'honnêteté, gagner leur pain, nourrir leur famille. Les cavanotes étaient bonnes. Ils ont oublié juste un petit détail. Ce que dit Yaakov Avinu. Dehors, c'est tous des menteurs et des arnaqueurs. Et vous verrez que quand il va rencontrer Esav, la première chose qu'il va lui dire, Im Lavan Garti. J'ai habité avec des arnaqueurs et des menteurs, mais moi je suis resté honnête. Faites très attention de ne pas sacrifier une vie de famille sous prétexte qu'on doit la nourrir. C'est pas votre patron qui vous nourrit. C'est pas la boîte dans laquelle que vous travaillez qui vous apporte votre subsistance. C'est Dieu. Personne d'autre. Le patron n'est que l'intermédiaire. C'est-à-dire Emouna et veillez, Zrat Hashem Itbarach, que le lieu que vous allez fréquenter sont des gens qui se comportent comme des humains et pas comme des animaux. Sinon, n'hésitez pas. N'hésitez pas à sacrifier un petit peu de Emouna pour sauver une famille entière. Parce que des histoires viennent à mes oreilles presque tous les jours. Hashem Shmor Verachem. Je ne fais pas de kitroug, je ne fais pas d'accusation en disant ça. Je préfère juste vous mettre en garde. Vous connaissez tous le proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Pourquoi? Parce que tu finis par être celui que tu fréquentes. Tassim ou lève les yeux. Et donc Yaakov, il vient voir Lavan, surtout pour l'éducation, 3 ans, les Shmor, Bezrat Hashem. Juste une petite parenthèse qui fait très mal. Une petite parenthèse, je vous le dis à l'avance, ça fait très mal ce que je vais dire, mais je l'ai lu, donc je le transmets. Des fois, nos enfants, on a la famille qu'on aime, nos cousins, nos grands-parents, mais eux, ils sont restés dans leur train-train habituel. Ils ont stagné dans leur judaïsme. C'est les traditionnalistes de 1980 et en 2021, c'est toujours les mêmes traditionnalistes. Tandis que certains parmi nous avons évolué dans la Torah et les mitzvot. Alors des fois, par amour, parce qu'on est une famille, parce qu'il y a du kafsrout pour tout le monde, on laisse nos enfants à des membres de notre famille, même nos propres parents. Mais nos propres parents, eux, par contre, ils n'ont rien à faire de la télévision, la débauche sexuelle. Oh, laisse vivre l'enfant, c'est pas grave qu'il aille en boîte. Oh, c'est pas pourquoi toi t'as pas été en boîte.
Que des pop-pop. Ouais. Ben, chers parents, heureusement qu'on est encore là pour faire la Ascara, parce que nos petits-enfants, ils ne feront pas votre Ascara. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas laissé un bon, parce que votre vie c'était pop-pop-pop. Eh bien, ce qui reste, c'est du pop-pop-pop. C'est-à-dire qu'il shmor. Faire attention à garder notre Torah et nos traditions une fois pour toutes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que tout comme Rachel et Léa, ainsi que Yaakov, n'ont jamais laissé un seul de leurs enfants dans les mains de Lavan, vous avez toutes et tous le devoir de veiller, quand vous laissez vos enfants, même à vos parents, s'ils ne respectent pas votre Torah, s'ils ne respectent pas votre judaïsme. Je ne parle pas des fanatiques, des fous furieux. Ça, non, donner des frites. Il faut bien connaître la halakha avant de crier sur quelqu'un, à savoir si ce qu'il a fait était permis ou pas. Attention. Il faut faire aussi attention à cela, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a... Calme-toi. Et des fois, tu laisses ton enfant. Voilà que le père, il lui met son portable, il lui met une série de feuilletons. Et là-bas, il y a beaucoup de choses débauchées, beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais dû voir, cet enfant. Tu vas me dire, oui, mais attends, il ne voit pas dehors. Ah, dans ce cas-là, on vit dans une bulle. T'es pas Dieu, je le sais. Mais là où tu peux agir, agis. Ce que tu peux faire, tu fais. Il y a des conditions. On vous laisse les enfants, vous voulez les emmener, ils mangent halak, uniquement dans des endroits avec la théouda strictement cachère. Strictement cachère. Ils vont dans aucun lieu où c'est interdit. Et vous ne faites aucune vulgarité, ni chakbok, bobo, des lebo, les jabou, de ce que. Choum davar, tishmor à la paix. Si ça vous convient, même si c'est vos parents, rien ne passe avant l'éducation, y compris le respect des parents. Même si c'est vos parents. Ça ne leur convient pas, il n'y a pas de problème. Vous ne les jugez pas. Vous ne manquez pas de respect. Il n'y a pas de problème. Mais Chazal, ils disent, pas moi, que celui qui envoie ses enfants dans des endroits où on se moque de l'Aïrat Shamaïm, c'est pas que les gens n'en ont pas, hein. Ils s'en moquent. Ils vont faire d'Avka. C'est comme si tu as sacrifié ton enfant à la Boudazara. Quelle comparaison. Et c'est mon père et ma mère qui m'ont fait grandir. Alors bien entendu qu'il n'y ait pas d'amalgame. Je ne vois pas des parents qui sont traditionnalistes, sympathiques. Ouais, ça va, mon fils il est religieux. Bon, bah, viens avec papy. Il va faire attention. Non, papa il a dit, tu ne peux pas manger ici. C'est khalab nokhri. C'est du lait qui n'est pas chamour. Les parents qui emmenaient vos petits-enfants, les grands-parents qui emmenaient vos petits-enfants, des fois vous les gardez, vous les prenez, respectez, tout comme vous aimez être respecté, vous voulez être respecté, respectez la Torah de vos enfants et l'éducation de vos petits-enfants. Ce n'est pas à vous de les éduquer, c'est aux parents, papa et maman, pas à vous. Donc même si vous dites que moi je t'ai mis la couche, et moi je t'ai élevé, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre et pour qui tu te prends, peut-être que votre enfant est maladroit dans ses mots, mais ça ne lui donne pas tort pour autant. Comme on veut respecter, c'est le cours qu'on a fait ce matin, tu sais respecter les autres, tu seras respecté. Mais si vous faites des bras de fer, et que sous prétexte que vous venez les réveiller, que vous venez à n'importe quelle heure, en disant hey, « ça va, moi je suis ton père, hein, tu dois me respecter, hein, si je veux garder ton fils, je le garde. » C'est non achon. Tu veux garder tes petits-enfants, respecte le code de la tradition juive, surtout si tes enfants ont fait tchouva. Comporte-toi comme un humain. Moi aussi, je suis grand-père. Je sais de quoi je parle. Baruch Hashem. Mon fils, si par exemple il y en a un qui est un peu Lubavitch parmi mes enfants, il a une tendance comme ça. Demain, il se marie avec une Lubavitch. Il a ses traditions. Je vais respecter. Je ne vais pas dire, attends, mais que je crois en amour. C'est ce que tu veux, fais. De l'autre côté, trabedoti. Ce que je voulais dire par là, je finirai avec cette phrase. L'esprit large, il ne doit pas marcher que dans un sens. C'est pas tout le temps monde de la vérité, de la Torah, de respecter l'ignorance et la bêtise de l'autre. C'est peut-être aussi l'autre qui devrait respecter celui qui est dans le monde de vérité et qui tient la Torah dans les mains. Mais attention, on parle d'une Torah de vie, j'insiste. Une Torah de vie, pas une Torah de boîte de conserve. Hashem Yazor la Noubez Rat Hashem. En tout cas, voilà ce que nous dit Yaakov. Il a travaillé avec Lavan, il vient dire, oh, dans cette ville, il n'y a que des mensonges. Ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est l'extraordinaire travail des midot de Rachel et Léa qui ont grandi dans cette ambiance et qui ont pour père Lavan Aracha. Parce qu'on sait qu'une fille recherche toujours le côté masculin. Et elles ont prié pour épouser tout, sauf celui qui ressemblait à leur père. Les Emerel Gdusha. Extraordinaire. Baruch Hashem. Alors, je finis avec ça, au moins ce texte.
Ano le Lavan, et Rachel bikashta, et tenlecha. J'ai compris, c'est pas peine de me répéter, il a dit Lavan. Tu veux épouser Rachel? J'ai bien compris, tu épouseras Rachel. Imshech Yaakov le Sha'al. Yaakov était. Ouais, c'est mon cœur, je le connais. Are rabot en banot be'ir. Zo asher shemanu Rachel. Je dis, c'est bon, tu dis que tu vas me donner Rachel. Il y a beaucoup de filles qui s'appellent Rachel dans ce patelin dans lequel on vit. Shema tabili Rachel minachouk. Peut-être que tu vas m'amener une Rachel qui vient du marché. Qui me dit que ce sera Rachel ta fille? Amar Lavan, lo, lui a dit Lavan, et beti Rachel eten lecha, ma fille Rachel, je te donnerai. Amar Yaakov, ok. Oula et teshanet shemot benotecha. Peut-être que maintenant, une fois que tu m'as dit que tu me donneras Rachel ta fille, tu vas changer le nom de Léa en Rachel et tu vas changer le nom de Rachel en Léa. Okay? Comme une fois j'ai dit à ma femme, t'as pas envie qu'on parte dans tel endroit? Elle m'a dit d'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait ma femme? Elle a pris une feuille. Ouais, comme tu dirais par exemple, on va à Eilat. Elle m'a dit d'accord. Elle a pris une feuille marquée Eilat, elle l'a mis au-dessus de la porte, elle m'a dit viens on rentre à Eilat. Eilat. Matrick. Lama. Parce que Yaakov il dit t'es marrant. Toi tu me dis que tu vas me donner Rachel. Mais si maintenant tu fais un chinois Shem, tu rajoutes le nom de Rachel à Léa, et tu dis voilà, je te dis Rachel, c'est ma fille, je t'ai pas menti. Elle s'appelle aussi Rachel. Je t'ai pas menti. C'est ça le tordu du tordu, c'est que non seulement la personne elle est menteuse, mais en plus elle est tricheuse. Un menteur, on sait qu'il ment. Mais lui, il veut être menteur honnête. Shem Yishmor v'Rachel. V'tikral el Rachel el Rachelea, amar lo Lavan, et Rachel biti aktana. Il dit non, je te parle bien de Rachel, ma fille, la plus jeune. Tanecha tmurat avodat etzli, vav kol asimanim b'urim rimahu Lavan. Et bien entendu, il a tout promis, et comme certaines personnes de notre gouvernement, il n'a absolument rien respecté. Il a été clair, jamais j'irai m'associer à la gauche, je garde mes principes d'idéologie de droite, jamais je m'associerai à des partis frères musulmans, jamais et jamais et jamais et jamais. Bezenikra Lavan Aramai, Shemishmor Verachem, Mamash, Otanu Mikol Tsara ou Metsuka, Enskel Geoula Shlema, Amen, Amen. Voilà, on a fini Yom Houledet Sameach pour ce message raconte que je trouve très important. J'aime beaucoup cette étude. Et en même temps, un grand Mazal Tov à Naftali, Abraham, Ben Sophie, Esther, Rebivo, pour son anniversaire de ses 3 ans. Et si Dieu veut, ses 13 ans, ses 18 ans, ses 20 ans, Ad Merve Esrim Shana. Et on en profitera en même temps pour souhaiter Yom Houledet Sameach à Johanna, Bezrat Hashem, Bat Nicole, ma nièce, qui fête aussi son anniversaire, de Kol Am Israël. Yeshuot, Venechamot, Atzlacha, Varbacha, Amen, Ve Amen. Kol Tov, et à tout de suite pour la halakha du jour.